Pour faire une vidéo sur un guerrier, sur un leader, voilà, il faut accepter la transpiration car la sueur épargne le sang. Aujourd'hui, on va parler d'un grand homme qui marque le Mali et qui fait inspirer l'Afrique. Voilà, aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons parler d'un leader charismatique digne d'être parlé dans ma vidéo car les guerriers parlent des guerriers. Cette citation est attribuée à plusieurs personnages publics et historiques, dont celle de Thomas Sankara me vient à l'esprit. Thomas Sankara disait que les moments difficiles créent des hommes forts et les hommes faibles créent des moments difficiles. Sankara disait aussi qu'un militaire sans formation politique et idéologique est un criminel en puissance. Aujourd'hui, nous allons contenter de parler de militaire qui est très puissant, car un militaire c'est l'esprit. La différence entre un civil et un militaire, c'est leur esprit, car les militaires ont été forgés avec une mentalité de fer. Dans la vie, pour devenir un lion, il faut suivre un processus adéquat qui te permettra de te projeter sur la lune. Pendant ceux qui réussissent à ce processus sont comptés des bouts des doigts. Le monde en a connu plusieurs leaders, plusieurs lions. Mais aujourd'hui, nous allons nous contenter d'un seul lion. Il s'agit bien d'un lion dont je vais vous donner dans la suite. Il s'agit d'un homme fort, charismatique qui dégage les énergies de ses ancêtres et est dévoué pour un panafricanisme abouti sans tâche. C'est le parcours d'un guerrier, d'un lion qui a bravé les difficultés de jour et de nuit et de partir de zéro à aujourd'hui héros et président du Maliba. Il s'agit bien d'Assimi Goïta. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne vous délivre les jus de l'esprit provenant des fruits du jardin d'Éden. Alors, buvez-en et profitez de vous abonner et de laisser des likes pour m'encourager. Guerrier africain. Je transpire pour cette vidéo car cet homme-là a un parcours incroyable. Dans cette vidéo, nous allons parler de l'enfance d'Assimi Goïta et son éducation qu'il a réussi au Prytanée militaire de Kati. Ensuite, nous allons décliner sa carrière militaire en tant que militaire, ce qu'il a eu à subir en tant que militaire durant cette étape-là où il a passé beaucoup de temps dans le nord du Mali, à savoir Kidal, et Menaka et Tessalit, pour mieux maîtriser le terrain. Et maintenant, nous allons finir par parler de ses réalisations en tant que président et leader du Mali. Enfance d'Assimi Goïta. Assimi Goïta est né le 9 novembre 1983 au Mali. Fils d'un officier des forces armées maliennes, il a grandi dans un environnement militaire, notamment au camp des ingénieurs militaires de Bamako. Dès son enfance, il a exprimé le désir de suivre les traces de son père en intégrant l'armée malienne. Pour sa formation, il a fréquenté le Prytanée militaire de Kati, une école publique sélective située près de Kati au Mali. Cette institution forme les élèves jusqu'au baccalauréat avec le grade de sergent. Elle a formé de nombreux officiers de l'armée malienne. Après le Prytanée militaire de Kati, Assimi Goïta a poursuivi sa formation à l'école militaire interarmes de Kolikoro. Son parcours éducatif et son immersion précoce dans le milieu militaire ont jeté les bases de sa carrière ultérieure au sein des forces armées maliennes. Le général d'armée Assimi Goïta a choisi de servir dans l'armée de terre, spécialisée armes blindées et de cavalerie. À la sortie de l'école d'officier, le général Assimi Goïta a été affecté au 134e escadron de reconnaissance à Gao en 2002. De 2005 à 2008, il est commandant adjoint du 133e escadron de reconnaissance de Kidal. De 2008 à 2010, il commande le sous-groupement tactique numéro 3 dans le cadre de lutte contre les groupes armés et les narcotrafiquants à la frontière Mali-Algérie. De 2011 à 2013, il commande la 2e compagnie de soutien puis la 37e régiment de transport. Après plusieurs affectations et opérations dans le Grand Nord du Mali, Gao, Kidal, Menaka, Tessalit, Tombouctou, il décide de se porter volontaire pour servir dans les forces spéciales en 2014. Ensuite, il a été breveté de l'enseignement militaire supérieur numéro 1 en 2014. De 2014 à 2015, colonel Assimi Goïta a occupé plusieurs fonctions. Officier d'état-major au centre opérationnel interarmes de l'état-major général des armées, chef de division opération état-major armée de terre. En novembre 2015, le général Assimi Goïta a détaché en qualité de coordinateur des opérations spéciales du ministère de la Défense auprès du ministère de la Sécurité en 2015 suite à l'attaque terroriste de l'hôtel Radisson Blu. De 2016 à 2017, il commande l'unité opérationnelle du bataillon autonome des forces armées déployé à Sofara. Depuis juillet 2018, il assure le commandement du bataillon autonome des forces spéciales et des centres d'aguerrissement.
Il a été engagé à plusieurs reprises en opération au nord, au centre du Mali et en opération extérieure au Darfour. Le général Assimi Goïta est titulaire de la médaille de croix de la valeur militaire, médaille de mérite militaire, médaille commémorative de campagne, médaille de la défense française avec échelon or, médaille des Nations Unies au Darfour. Il a également à son actif le cours d'application en France à l'école de train, le cours de capitaine en Allemagne en 2008 et l'école d'état-major du Gabon en 2015. Le cours d'opération spéciale de lutte contre le terrorisme à Carmiche en Allemagne, le cours des forces d'opération à Tampa en Floride aux États-Unis. Arrivé au pouvoir le 19 août 2020, à la tête du Mali, Assimi Goïta renverse Ibrahim Boubacar Keïta en raison de la profonde crise sécuritaire auquel le Mali fait face depuis 2013. Il boute l'armée française, bien évidemment l'opération Barkhane hors du territoire malien le 17 février 2022. En effet, l'armée française était stationnée au Mali depuis les années 2013 à travers 4 bases à savoir Kidal, Gao, Menaka, Gossi. Cependant, cette présence n'apportait pas de changement significatif sur le volet sécuritaire dans le Sahel, puisque les groupes armés terroristes continuaient à tuer les civils, à piller les ressources minières et à s'aimer les pleurs sans fin dans le Sahel doré. On constate alors que depuis le départ de l'armée française du Mali, le Mali retrouve peu à peu la quiétude de sa souveraineté datant de l'histoire de l'Empire du Mali riche en culture africaine. Sur le volet sécuritaire, Assimi Goïta a réussi avec les FAMA qu'il a bien équipés en matériel militaire robuste et technologique à reconquérir les villes stratégiques de Kidal, Tessali, Tombouctou et à repousser les groupes armés terroristes dans leur dernier retranchement. Visionnaire, il a réussi à unir les Maliens dans l'objectif d'un développement durable et inclusif pour tous les Maliens. C'est dans cette lancée qu'il a bâti la plus grande mine d'exploitation de lithium d'Afrique qu'il a inaugurée le 15 décembre 2024 à Goulamina. Dans la même logique, il réussit à construire des usines de transformation de produits locaux dans les grandes villes du pays afin de redynamiser le secteur agricole qui occupe plus de la moitié de la population active. Sur le volet sous-régional, Assimi Goïta s'allie avec ses frères burkinabés, avec leur leader Ibrahim Traoré et les Nigériens avec leur leader Abdourahmane Tiani qui s'associent ensemble pour créer l'Alliance des États du Sahel, encore appelée l'Itako Gourma, le 16 septembre 2023. Les accords signés stipulent la défense mutuelle et collective des États signataires Mali, Burkina et Niger dans la recherche de la souveraineté et de l'intégration sous-régionale des peuples du Sahel. Mais comme les dirigeants des États du Sahel sont visionnaires, la fédération est une cible qu'ils visent dans les années à venir. Sur le volet relations internationales, le Mali collabore diplomatiquement avec les États du monde sur le même pied d'égalité. Comme partenaire international, on peut citer la Russie, la Chine, l'Iran et bien d'autres pays qui sont prêts à reconnaître la souveraineté du Mali et à traiter égal à égal. Un chemin de milieu commence toujours par un premier pas. Alors, si vous avez aimé la vidéo, laissez un pouce bleu, abonnez-vous pour pouvoir profiter des prochaines vidéos car cette chaîne est déjà bien tissée. Voilà, c'est parti. Donc, ce qui est là seulement, je vous demande de dire ce que vous pensez en commentaire car cela va nous permettre de savoir ce que vous pensez et pouvoir mieux faire des vidéos mieux adaptées au grand public que j'adore et je remercie. Merci. Ciao, ciao.